Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga présentée sur la chaîne YouTube Les Ateliers de la Maison des Aînés. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance basée sur les torsions. Alors les torsions, vous allez vraiment faire ce que vous pouvez. C'est une séance qui sera plutôt pour fin de matinée, après-midi ou soirée, pas pour le matin au lever, car le corps est trop endolori le matin pour pouvoir faire ce genre de pratique. Par contre, respectez-vous et comme nous allons travailler sur la colonne vertébrale dans sa globalité, pensez toujours à bien étirer votre colonne vertébrale. Vous voyez, vous imaginez que votre colonne vertébrale s'écarte pour qu'entre chaque vertèbre, vous puissiez donner du mouvement. Si les vertèbres sont trop tassées, c'est compliqué d'amener une rotation ou une demi-rotation. Ce n'est pas des rotations entières, c'est des demi-rotations. Les torsions amènent aussi un essorage, aussi bien travail sur le physique, donc en rapport avec nos organes, que ce soit toute la partie abdominale ou thoracique, et en même temps, c'est un essorage des émotions. Donc ça permet aussi d'évacuer ces émotions, ces peurs, ces craintes, et actuellement on a vraiment besoin d'évacuer tout ça. Entre chaque torsion, vous aurez un petit moment de pause où vous allez devoir expirer profondément. Donc l'expire profond, rappelez-vous, je souffle par la bouche, j'évacue avec mes mains vers le sol. C'est lorsqu'on expire profondément, c'est la seule fois où vous soufflez par la bouche. Sinon, tout le reste se fait avec le nez. Donc je vous propose de vous installer confortablement dans une posture assise en tailleur ou bien vous placez vos plantes de pied en contact de façon à être bien installé. Vous glissez 1, 2 ou 3 petits coussins sous l'arrière de vos fessiers car nous devons toujours essayer d'avoir le bassin un petit peu plus haut que les genoux pour ce genre de travail. Je vais vous proposer de vous y installer quelques instants et de commencer à prendre conscience de votre colonne vertébrale. Donc mentalement, vous rapprochez toute votre attention au niveau de votre colonne. Vous commencez de la base et vous remontez en observant qu'entre chaque vertèbre, vous y apportez un petit peu d'aération. Alors c'est un peu compliqué, je sais que parfois on a les vertèbres, on sait très bien qu'elles sont collées, mais c'est pas grave. Amenez l'attention surtout d'avoir une colonne vertébrale aérée. Même si vous savez que c'est un peu tassé, imaginez que c'est aéré. C'est un travail très mental au départ. Et vous allez sentir que vous allez vous redresser. Vous allez sentir que le sommet du crâne est aspiré vers le ciel et que votre assise est repoussée dans le sol. Bien. Alors on va commencer tout doucement. Première torsion. Vous venez placer votre main gauche sur votre épaule droite. Et vous placez le dos de votre main droite contre votre dos. C'est la main gauche qui fera tout le travail. N'essayez pas de vouloir faire, essayez de laisser faire. Maintenez la hauteur, prenez une longue inspiration et à l'expire, sans bouger votre tête, vous poussez votre épaule droite vers l'arrière. Vous avez votre épaule gauche qui va revenir vers votre menton. Vous respirez en maintenant pousser avec votre main gauche l'épaule droite. Vous placez une respiration longue, profonde et vous maintenez l'étirement de votre colonne vertébrale. Ne vous tassez pas surtout lorsque vous travaillez ainsi. Votre main gauche saisit à pleine main votre épaule droite et en inspirant, vous ramenez votre épaule droite. Expire, vous déposez vos mains sur vos cuisses et vos genoux. Et là, vous observez déjà la légère différence entre vos deux côtés. La main droite vient se poser sur l'épaule gauche et le dos de la main gauche contre votre dos. La tête ne bougera absolument pas. Vous inspirez. À l'expire, vous repoussez votre épaule gauche vers l'arrière. Vous respirez en maintenant bien l'axe central, en poussant votre épaule gauche. Vous avez l'épaule droite qui arrive vers votre menton, pas sous le menton, c'est compliqué, mais vers le menton. Vous laissez faire votre respiration, toujours une respiration très fluide durant les torsions. Votre main droite saisit à pleine main votre épaule gauche
Et sur une inspiration, vous la ramenez. Et à l'expire, vous déposez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Sentez déjà le petit travail de torsion que l'on vient de mettre en place au niveau de sa colonne vertébrale. Si vous n'êtes plus du tout à l'aise dans la posture assise en tailleur, vous pouvez ouvrir vos deux jambes ou rester dans l'assise en tailleur. C'est vous qui choisissez, mais pour tout le monde, vous pourrez faire la même torsion. Nous allons pivoter sur notre droite. Nous inspirons, les bras montent en croix et cette fois-ci, la tête va suivre le mouvement. Sur l'expire, vous pivotez à droite, la main gauche vient s'accrocher à votre genou droit et la main droite se positionne derrière, soit la main entière, soit le bout des doigts, pour venir prendre appui et pour vous redresser. Vous avez votre regard sur votre côté droit et vous essayez d'avoir cette sensation d'étirer votre colonne vertébrale tout en maintenant la torsion avec la poussée de l'épaule droite. Votre main gauche est bien accrochée au genou et vous vous étirez ainsi dans la torsion. On descend un petit peu plus bas dans la colonne vertébrale. Sur une inspiration, vous ramenez au centre et vous partez expirer de l'autre côté. La main droite saisit le genou gauche, la main gauche se place derrière. Elle vient faire appui pour vous aider à vous redresser. Les genoux sont repoussés dans le sol et vous essayez de maintenir la hauteur en sentant cette torsion un petit peu plus bas, milieu du dos. Inspirez, vous ramenez au centre et là vous expirez. Alors chaque fois qu'on fait une torsion à droite ou à gauche, on pense toujours à se recentrer. Donc là je vais vous faire juste un enroulé pour sentir que vous replacez toute votre colonne vertébrale. Vous inspirez et un simple enroulé. Sur l'expire, vous rentrez le menton, vous faites le gros dos, vous écartez un petit peu les coudes, ça n'a pas besoin de descendre trop bas, mais par contre, vous allez respirer avec un dos bien rond. Voilà, vous essayez d'avoir le dos poussé vers l'arrière, les coudes écartés, les épaules loin des oreilles. Ce n'est pas la peine d'aller vers l'avant, allez plutôt vers l'arrière. Placez la respiration dans le dos, entre les omoplates, car c'est là que nous avons travaillé. Inspire, vous remontez et vous expirez. Pour tout le monde, vous défaites vos deux jambes, vous venez vous placer. Je vais me mettre un petit peu de profil, ça sera plus facile. Voilà. Vous allez écarter vos genoux en plaçant la coudée, ce que j'appelle la coudée, c'est du poing fermé jusqu'au coude. Et cette dimension-là, vous la placez entre vos deux genoux. Voilà, vous essayez d'avoir les genoux écartés de la coudée. Les orteils sont tournés vers vous, le dos est bien redressé, toujours avec cette sensation d'être aspiré vers le ciel. Alors on va accentuer un petit peu plus loin nos torsions. La main droite ira se positionner à l'extérieur de votre jambe gauche. Pour l'instant, vous placez le dos de votre main gauche contre votre dos. Nous allons chercher la hauteur. En inspirant, le bras droit monte le long de l'oreille. Et là, vous expirez. Vous inspirez pour aller chercher plus haut. Vous tenez votre souffle, vous pivotez sur votre gauche. Et à l'expire, vous venez positionner la main droite à plat, à l'extérieur de votre jambe gauche. Alors, vous allez au niveau du genou, au niveau du mollet. Ce n'est pas important. L'important, c'est que vous puissiez poser la main. Une fois que vous avez posé la main, votre épaule gauche, vous allez la pousser un petit peu plus vers l'arrière pour redresser votre buste et pour aller regarder très loin là-bas derrière. Vous avez le bras qui se cale contre le mollet, contre le genou ou peut-être contre la cuisse. À vous de voir. Et vous respirez ainsi. Toujours le regard positionné loin vers l'arrière. Attention, vos pieds tournés vers vous, les talons accrochés au sol. Inspire, vous ramenez au centre. Et là, vous expirez, une main sur chaque genou. Alors, sentez le déséquilibre chaque fois qu'on fait qu'un seul côté. Et vous positionnez maintenant dans l'autre sens. Vous placez le dos de la main droite contre votre dos. Inspire, vous montez votre bras à gauche. Vous expirez. Les épaules toujours dégagées. Les talons accrochés au sol. Inspirez, vous vous étirez. Et à l'expire, vous venez placer votre main gauche à l'extérieur de votre jambe droite.
Puis tout doucement sur une inspiration, vous redressez un petit peu, vous poussez l'épaule droite vers l'arrière, vous regardez loin vers l'arrière droite, votre bras vient se caler contre le genou, contre la cuisse et vous respirez. Là, on sent bien la torsion qui descend du milieu du dos jusque dans les lombaires. On place une respiration longue et profonde. Sur une inspiration, vous ramenez au centre, les mains se positionnent sur les genoux, les cuisses. Et là, vous expirez. Vous voyez, ça commence à donner chaud hein, dès qu'on travaille dans les torsions. Mais on réveille aussi notre feu digestif, hein, notre feu intérieur. Alors, je vais faire un petit coucou de basket. Hop, voilà. Donc, vous êtes toujours assis. Vous allez maintenant resserrer vos deux jambes. Repliez votre genou gauche et posez le pied contre la cuisse droite. Alors pour certains d'entre vous, quand vous faites cette gestuelle, vous avez beaucoup le genou en l'air. Donc ce que vous faites, vous placez un coussin ou deux ou une brique, tout ce que vous pouvez avoir. Vous venez caler votre genou pour ne pas rester en suspension. Si on travaille en suspension, je fais souffrir au niveau de mes adducteurs. Tandis que là, je laisse ma jambe au repos. Donc vous faites comme vous pouvez, vous posez votre genou sur quelque chose. Et vous allez vous placer sur votre jambe droite. Petite flexion d'abord pour venir s'aligner. On inspire, on dégage bien son thorax, on ouvre. Sur l'expire, flexion du ventre contre la cuisse, les mains vers la cheville. Pour l'instant, vous regardez vos orteils. Vous n'avez pas encore penché votre tête. Vous regardez bien au-dessus de vos orteils. Vous sentez votre dos bien étiré, bien droit. Faites attention à ne pas vous enrouler. Vous voyez, tout le dos est bien plat. Et maintenant, par contre, vous allez laisser plomber votre tête. Sur une expiration, vous laissez plomber votre tête vers le genou. Sentez que votre colonne vertébrale continue à s'étirer dans une flexion. On n'est pas là pour chercher à s'étirer dans la posture, on est là pour sentir que le poids de la tête permet à ce que la colonne vertébrale s'étire. Simplement ça. Alors attention, vous allez bien accrocher votre main droite sur le dessus du tibia ou de la cheville. Sur une inspiration, vous montez votre bras gauche et vous allez le regarder monter. Vous allez vous ouvrir, vous montez la main gauche vers le ciel, le regard vers le ciel. Si vous avez mal à l'épaule, vous placez votre main gauche sur votre flanc, les doigts dirigés vers le bas et vous regardez tout de même le plafond en haut à gauche. Donc soit le bras vers le ciel, soit la main sur le flanc. Là, vous allez dégager vos épaules et vous allez chercher l'ouverture. Sur l'expire, cette main gauche va venir se positionner à l'extérieur de votre jambe droite. Vous allez donc croiser vos poignets et les mains vont accrocher soit la cheville avec les poignets croisés, soit le pied, et de nouveau le regard au-dessus des orteils. Vous prenez une longue inspiration pour vous redresser, et de nouveau sur l'expire, vous laissez descendre la tête vers le genou, vous laissez tomber votre nuque, et vous respirez ainsi, en sentant le poids de la tête qui entraîne l'alignement de toute la colonne vertébrale. Puis vous allez relâcher vos deux bras de chaque côté de votre jambe. Poupée de chiffon, on relâche sa nuque, ses épaules, ses bras, ses mains. Et sur une longue inspiration, vous allez vous dérouler vertèbre après vertèbre. Et là, vous expirez. Vous allez remonter votre genou gauche pour le déplier avec douceur. Vous observez la différence entre vos deux côtés. Le yoga, c'est toujours rentrer dans cette observation de comment on se comporte. Alors, comment on se comporte quand on est dans la posture? Qu'est-ce qu'on y ressent, aussi bien physiquement que moralement? Et à la fin de la posture. Vous repliez votre genou droit. Vous venez placer le petit coussin sous le genou droit, le pied contre la cuisse, alors plus ou moins haut, suivant ce que vous pouvez faire. On soulève bien la masse musculaire des fessiers ou bien on a un autre petit coussin calé sous l'arrière des fessiers pour que le bassin, on pense toujours que le bassin est un petit peu plus haut que les genoux, c'est dans l'idée. C'est mieux que d'être comme ça, vous voyez là si j'ai le genou au-dessus, c'est que mon genou est au-dessus de mon bassin. Donc toujours le genou
au moins dans l'alignement du bassin ou légèrement plus bas. Les deux mains se positionnent donc sur le genou gauche. On va étirer sa colonne, on inspire. À l'expire, on va glisser ses mains le plus loin possible de ce que vous pouvez faire en maintenant le regard au-dessus des orteils. Avec cette idée d'avoir un dos plat, essayez de chercher le dos plat et pour ça vous devez regarder loin au-dessus de vos orteils. Voilà. Ne tirez pas dans vos épaules, ce n'est pas la peine, les épaules sont relâchées. Par contre, vous poussez le talon de façon à étirer la jambe. Le travail, il est là. Tant que vous n'aurez pas des jambes suffisamment en extension, vous ne pourrez pas descendre plus bas. Le premier travail pour pouvoir descendre dans une flexion, c'est l'extension de vos jambes. C'est votre support. Puis vous laissez tomber votre tête et là vous respirez en sentant que le poids de votre tête permet à ce que toute votre colonne vertébrale s'étire. C'est vraiment sans effort, c'est par le poids de la tête. Puis votre main gauche reste accrochée à votre cheville ou à votre tibia gauche. Et en inspirant, vous montez le bras droit pour aller vous ouvrir. Regardez bien le dos qui s'aligne, le dos qui se redresse. Les épaules sont dégagées. Si vous avez mal à l'épaule, la main se met sur le flanc, le coude est pointé, le regard vers le ciel. Essayez d'aller chercher la hauteur. Attention à votre pied, le pied d'appui bien tourné. Sur votre prochaine expire, cette main droite va venir à l'extérieur de votre jambe gauche. Les poignets vont se croiser. Et vous allez regarder au-dessus de vos orteils. Sentez l'étirement dans la partie basse de votre dos. Vous inspirez. Et à l'expire, vous amenez la tête vers le genou. Vous laissez tomber la tête. Les coudes peuvent s'écarter un petit peu. Aucun effort au niveau des trapèzes, aucun effort au niveau des épaules. Toujours l'extension dans votre jambe. Et la respiration qui permet à ce que la tête s'alourdisse et que la colonne vertébrale s'étire. Vous vous relâchez dans une poupée de chiffon. Et sur une inspiration, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Des lombaires jusqu'aux dernières cervicales. Et là, vous relâchez. Soufflez, soupirez bien. Remontez votre genou droit. Allongez votre jambe droite. Et là, on est venu vraiment travailler dans la partie lombaire, puisque maintenant, je vais vous proposer des torsions dans cette zone de votre corps. Donc, c'est vrai que souvent, c'est une zone très tendue, donc faites doucement. Allez où vous pouvez. Vous venez placer votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche et le pied droit bien ancré. La jambe gauche en extension, vous savez que votre ancrage de la posture, c'est toujours ce qui est positionné sur le sol. Donc ça doit être très solidement ancré. Toujours, la main se positionnera soit à plat, soit le bout des doigts, suivant ce que vous pouvez faire. Inspirez, montez les bras en croix. Expirez, abaissez vos épaules. Inspirez. À l'expire, vous venez placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite derrière votre coccyx. Là, vous essayez de repousser votre épaule. Vous avez le coude gauche contre l'extérieur du genou droit. Les bouts des doigts pointés vers le ciel. Attention, le pied là-bas ne tombe pas. Et là, vous allez essayer de vous redresser. Vous allez essayer de pousser sur votre main arrière. Alors, si vous avez mal au poignet, vous pouvez le faire sur le poing fermé. Les doigts dirigés vers le haut. Vous allez essayer de vous redresser, d'amener cette légère torsion. Alors ça, c'est une torsion qui vraiment descend jusque dans les lombaires. Et par contre, vous avez aussi un massage de vos viscères. Donc, vous allez amener une respiration ventrale de façon à venir masser votre ventre contre votre cuisse. Essayez de ressentir le massage de tout ce qui se trouve à droite. La respiration longue, profonde. Donc, nous sommes dans l'essorage, là. Prochaine inspire. Vous ramenez au centre et vous venez crocheter votre genou. Vous expirez. Sur ce genou, nous allons présenter, pour amener une torsion au niveau des cervicales, l'oreille gauche. Inspirez. Et à l'expire, amenez l'oreille gauche vers votre genou. Respirez ainsi.
Laissez bien tomber vos épaules. Amenez simplement l'oreille gauche. La sentez, la torsion dans les cervicales. Et si vous êtes bien à l'écoute, cette torsion au niveau des cervicales a une résonance dans les lombaires. C'est pour ça que parfois on a mal au bas du dos, mais c'est les cervicales qui ont un problème. Sur une inspiration, vous ramenez au centre. Vous vous étirez bien. Et à l'expire, vous allongez votre jambe droite. Et observation. Vous venez maintenant placer votre pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Les orteils droits bien tournés vers vous. L'assise, soit on soulève la masse musculaire, soit on glisse un petit coussin. Confort de notre assise en priorité. Inspirez, montez les bras en croix. Expirez, pivotez sur votre gauche. Posez le coude droit à l'extérieur du genou et la main derrière le coccyx. Les bouts des doigts projetés vers le ciel. La main qui est derrière forme comme un trépied, comme un levier. Et le regard tourné vers votre gauche, là où vous pouvez, soit à demi-gauche, soit en pleine gauche. C'est vous qui voyez. Par contre, vous gardez bien la poussée du coude, bien la poussée du genou et la hauteur. Ça, c'est important. Et de nouveau, conscience maintenant dans le ventre côté gauche et vous y amenez la respiration de façon à accentuer ce massage. Concentrez-vous dans votre ventre, là, côté gauche. Créez le massage. Sur une inspiration, vous ramenez, crochetez vos doigts au niveau de votre genou. Et là, vous expirez les épaules basses. C'est l'oreille droite que nous allons amener sur le genou. Inspirez. Et à l'expire, oreille droite sur genou. Épaules basses. On laisse faire sa respiration. Là aussi, on a un petit travail de massage du ventre contre la cuisse. Surtout, dégagez bien vos trapèzes, dégagez bien vos épaules. On peut toucher l'oreille, le genou ou pas, ça c'est pas important. Sentez bien le travail jusque dans les lombaires. Sur une inspiration, vous déroulez délicatement votre tête, vous la replacez. Et à l'expire, vous allongez vos jambes. Et là, vous relâchez. Vous inspirez profondément et vous expirez profondément. Bien. On va aller un petit peu plus loin si vous le pouvez. Vous allez maintenant placer le pied droit sous votre cuisse gauche et votre main gauche vient accrocher votre pied droit. Donc ça, je pense que tout le monde peut le faire, du moins j'espère. Et vous allez placer le pied gauche. Alors, normalement, il faudrait le placer devant le genou, à condition d'avoir les fesses, toutes les deux, posées sur le sol. Alors, si vous n'arrivez pas à le mettre devant le genou, vous le mettez devant le tibia, car le but, c'est quand même de garder les deux fessiers bien sur le sol. Ça, c'est important. La torsion est assez intense. Tout doucement, sur une inspiration, vous allez monter votre bras droit. Là, vous expirez. Votre but sera de placer le coude droit à l'extérieur de ce genou gauche. Inspirez. Expirez. On vient placer le coude à l'extérieur du genou, comme on a fait tout à l'heure. Très bien. Puis là, vous vous redressez. Et tout en vous redressant, vous poussez l'épaule gauche. Et là, vous essayez de vous redresser. Et sentez la torsion, comme si elle se propageait tout le long de la colonne vertébrale. Essayez de sentir, plus vous poussez genou-coude, plus vous vous étirez, ça remonte ainsi dans chaque lombaire, dans chaque dorsale et dans chaque cervicale. Vraiment très très intense cette torsion parce qu'elle est maintenue par la poussée genou-coude. Sur une inspiration, attention, déroulez-vous doucement. Ramenez doucement votre buste. Défaites votre genou droit. Allongez vos deux jambes. Et observation. Quelques instants d'observation. Sentez vraiment là le besoin et la nécessité de faire l'autre côté.
Vous venez placer donc le pied gauche sous la cuisse droite. Vous le faites dépasser. La main se pose sur les orteils. Et vous venez poser le pied droit, soit devant le genou, mais je pense que ça sera mieux pour tout le monde que vous le posiez devant le tibia, ça sera plus simple pour tout le monde. Par contre, ce genou, vous voyez, ne tombe pas. Il faut qu'il soit bien contre vous. Hein. Ça, c'est important. Quand vous allez mettre les poussées, de toute façon, il va rester bien appuyé contre vous. Inspirez, montez votre bras gauche. Expirez. Donc là, qu'est-ce qu'on pense? C'est à s'étirer puisqu'on va partir dans une torsion. On inspire, on s'étire. Et à l'expire, on vient placer le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Le regard positionné sur la droite et on repousse l'épaule droite. Donc la main vient s'appuyer sur le pied pour s'aider à pousser l'épaule. Et surtout, le genou droit et le coude gauche sont en opposé. Vraiment, ils sont dans des poussées antagonistes. Et plus vous allez mettre la poussée antagoniste entre le coude et le genou, et plus vous allez sentir que c'est toute la colonne vertébrale, chaque vertèbre, qui bénéficie de la torsion. Mettez bien vos poussées, l'épaule, le coude, le genou, la respiration ventrale, les mâchoires desserrées. Attention à l'inspire, on ramène doucement sa posture. On expire, on remonte son genou gauche, on déplie ses deux jambes et observation. Bien. Vous allez maintenant, alors je ne vous ai pas fait un centrage, c'est volontiers, parce que le centrage, je vais vous le faire à plat dos. Donc là, je vais vous demander de vous allonger à plat dos, un petit coussin sous l'arrière de la tête si c'est nécessaire. Si lorsque vous êtes couché à plat dos, si vous avez le menton qui pointe trop comme ça, alors vous mettez un petit coussin derrière votre tête, pas trop intense, de façon à ce que le menton redescende vers le sternum. Ça c'est important, pourquoi? Puisque dans les torsions, il faut que toute la colonne vertébrale soit bien étirée. Donc si on a le menton là, on casse au niveau des cervicales. Donc vous essayez de poser un petit coussin, vous repoussez vos épaules loin de vos oreilles, et petite pause pour l'instant, juste conscience. Donc on va finir par quelques petites torsions allongées. Resserrez vos deux jambes. Repliez vos deux genoux, les pieds à plat. Vous allez écarter vos pieds et vos genoux de la largeur de votre bassin. Alors c'est pas trop large, les pieds et les genoux. Vous n'avez pas les pieds sur les côtés et les genoux à l'intérieur. Les pieds dans l'axe des genoux, les genoux dans l'axe de votre bassin. On se souvient, le bassin c'est au niveau là des hanches, alors c'est pas les hanches, c'est l'intérieur de vos hanches. Vous allez écarter vos bras dans un V, c'est pas en croix, c'est dans un V. De façon à ce que là, vous sentiez tout le dos collé au sol. Vous devez sentir les épaules, le haut du dos, le bas du dos et le bassin collés au sol. Vous allez maintenir collé au sol au maximum votre dos. Vous allez appuyer fortement vos mains sur le sol. Vous inspirez. Les deux genoux partent à droite sur l'expire et la tête. Pivote à gauche pour ceux qui n'ont pas de problème de cervicale ou d'oreille interne. Si vous avez un problème de cervicale ou d'oreille interne, vous ne pivotez pas la tête. Les autres, vous pouvez pivoter votre tête sur votre gauche. En principe, si vous avez pris la bonne dimension, votre genou gauche doit se retrouver au-dessus de votre pied droit, pas sur le mollet. Alors si ce n'est pas le cas, vous remontez, soit vous écartez, soit vous resserrez, de façon à avoir les genoux à droite, le genou gauche au-dessus du pied droit, la tête pivotée sur votre gauche, et vous placez la respiration dans votre bassin. Vous contractez un petit peu le fessier gauche, de façon à maintenir la poussée de la hanche gauche vers la hauteur. Les deux épaules restent collées au sol. Poussez dans votre hanche gauche. Sentez le travail dans votre cuisse, dans votre genou gauche. Sur une inspiration, vous remontez vos deux genoux, vous ramenez la tête dans votre axe. Vous expirez avec la bascule du bassin, vous replacez tout le dos sur le sol.
Inspirez. Expirez. Les deux genoux descendent à gauche. La tête pivote sur la droite pour ceux qui le peuvent. Sinon, ne tournez pas la tête. Et là, vous avez donc le genou droit qui se retrouve au-dessus du pied gauche. Les deux épaules sont collées au sol. Vous amenez une légère contraction dans votre fessier droit pour soulever un petit peu plus votre hanche droite. À partir du moment où vous soulevez un petit peu plus la hanche droite, sentez le travail dans votre flanc, dans votre cuisse et dans votre genou. On place la respiration. On garde la poussée dans la hanche. Sur une inspiration, vous remontez vos genoux, vous replacez le bas de votre dos. Vous expirez le dos plat. Attention, on va aller un petit peu plus loin. À l'expire, vous amenez le genou gauche contre votre poitrine. Et votre main droite saisit votre genou gauche. Vous inspirez. À l'expire, vous descendez les deux genoux sur votre droite. Vous tournez votre tête à gauche. Mais attention, on ne soulève pas l'épaule gauche. Donc on essaye de garder la main sur le genou. Peut-être que vous ne pouvez pas toucher le sol. Ce n'est pas grave. Vous restez où vous en êtes. Vous sentez juste le poids de la main venir se poser sur vos cuisses. Et puis peut-être que pour certains, le pied peut se poser sur le mollet de l'autre jambe. Essayez de voir si vous pouvez poser votre pied en quelque part sur la jambe de support. Et vous respirez, la tête tournée à gauche ou bien dans l'axe. Par contre, vous appuyez fortement vos épaules dans le sol dans cette posture. Appuyez bien fortement vos épaules, vous allez voir que les abdominaux vont s'engager dans le travail. Et vous maintenez la poussée des genoux vers la droite. Sentez le travail dans votre dos. Moi, ça craque bien, je l'entends de là. Donc, essayez de bien amener votre torsion. Collez vos épaules. Appuyez vos épaules. À l'inspire, vous remontez vos deux genoux. Le genou gauche sur la poitrine. Sur l'expire, vous reposez le pied, vous reposez la main droite. Et on va faire la même chose à gauche. Vous amenez le genou droit sur votre poitrine. Votre main droite saisit, votre main gauche saisit votre genou droit. Vous inspirez. À l'expire, les deux genoux descendent sur la gauche. Attention, regardez l'épaule. L'épaule, vous voyez, on a tendance à faire ça, surtout pas. Vous gardez bien l'épaule au sol. Ce qui est important dans cette posture, c'est le haut de votre corps. Ce n'est pas le bas. Le bas, lui, il descend, il suit son mouvement. Par contre, vos appuis sont là. La main, le bras, les deux épaules. C'est par là que votre posture s'installe. Vraiment, observez ces deux. Observez vraiment l'épaule qui pousse dans le sol, le bras. Voilà, et plus je vais pousser, plus ma posture dans ma hanche va se placer. Et je ne cherche pas à aller dans ma hanche, je suis là, dans ma partie haute. C'est ça aussi le yoga, c'est qu'on croit que ça se passe à un endroit, mais c'est parce qu'on travaille à l'opposé pour que ça s'y passe. On place la respiration. Attention à son retour, on appuie fortement sa main droite. Sur une inspiration, on ramène son genou sur la poitrine. Et à l'expire, on pose le bras, on pose le genou. Et là, maintenant, on va faire une posture de fermeture. Donc, vous repoussez bien vos épaules. Vous faites en sorte que tout votre dos est positionné. Il y a la bascule du bassin qui se met en place. Sur une expiration, les deux genoux viennent se rapprocher de la poitrine. En inspirant, les bras viennent enlacer soit les chevilles, soit les tibias, soit se poser sur les genoux, suivant ce que vous pouvez faire. Vous prenez une longue inspiration dans la posture, puis vous y expirez. Vous gardez les genoux serrés contre vous. Vous allez reposer délicatement le haut du dos, vertèbre après vertèbre, les cervicales bien étirées. Les épaules repoussées dans le sol. Alors peut-être que vous serez obligé d'écarter un peu vos genoux parce que ce que je souhaiterais, c'est que vous sentiez que vous arrivez à poser le bas du dos, le milieu, le haut et les épaules. Vous voyez, les épaules, hop, elles descendent. C'est ça qui va être important, c'est d'aller poser les épaules sans cambrer. Donc il va falloir maintenir le bassin, pousser le dos, pousser les épaules et rentrer son menton. Comme si vous vouliez
qu'il n'y ait rien qui passe entre l'arrière de votre corps et le sol. Là, normalement, si je voulais même glisser une feuille de papier, je ne pourrais pas passer. Voilà, essayez de vous aplatir. Donc, c'est vrai que ça fait serrer les genoux contre soi. On peut avoir les genoux écartés, hein, et on amène des poussées très très intenses dans tout le dos. Et on ressent que sa colonne vertébrale s'étale et s'aligne. C'est tout simplement ça. Parce que vous mettez la poussée des épaules, la poussée du dos dans le sol, vous rectifiez, il y a des petits ajustements qui vont se faire, vous allez voir au fur et à mesure. Restez bien concentrés. On va finir par ça. Et tout doucement sur l'expire, vous allez lâcher. Vous allez poser vos pieds sur le sol. Vous allez déposer vos mains. Vous allez allonger vos jambes. Laissez vos bras et vos jambes légèrement s'écarter. Et là, vous soufflez, vous relâchez. Voilà, quelques instants d'immobilité, de petite pause. Juste ressentir. Alors quand vous pratiquerez chez vous, vous pourrez faire cette pause un peu plus longue que là, parce que je fais des petites visios, pas trop longues non plus. Donc ce petit moment, vous pourrez le conserver pendant 5-10 minutes chez vous à la fin de la séance. Et là pour l'instant, je vais vous demander de revenir vous asseoir. Alors vous allez rouler sur votre côté droit pour vous mettre en position fétale. Donc les genoux repliés sur vous, la tête sur le sol, le bras droit posé sur le sol, la main gauche devant vous qui va vous aider. Et là, vous allez tout doucement vous asseoir en vous déroulant de cette position fétale. Vous reprenez une posture assise. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu. Alors sachez que c'est une séance très douce qu'il vous faut faire dès que vous sentez que vous avez un petit peu mal dans le dos, peu importe où, surtout n'attendez pas trop. Faites quelques petits exercices de cette séance, pas entière, mais vous avez vu, on a travaillé les cervicales, on a travaillé les dorsales, on a travaillé les lombaires. Donc en fonction de là où se trouve votre douleur, vous pouvez prendre un morceau de cette séance et le faire pendant 5-10 minutes. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une agréable journée, une agréable soirée. Et surtout, je pense que c'est ma dernière séance en visio avant les fêtes. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes, malgré le contexte. J'espère que quand même vous passerez d'agréables fêtes. Mangez pas trop de chocolat quand même. Je vous dis merci et au revoir.